enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette. Alors attention, qui ne se mange pas, mais une recette de pâte à sel. Alors pour ceux qui connaissent la pâte à sel, ça se fait avec très peu d'ingrédients. C'est très facile et très rapide à faire. Et très pratique aussi. Donc voilà, on va faire ça ensemble. C'est parti. Alors pour les ingrédients, je vous mettrai la recette sur papier. Voilà, comme ça vous pourrez l'écrire. Ce sera plus simple pour retenir les proportions. Alors, il va nous falloir de la farine. 2 verres de farine. Alors un verre, c'est voilà, un verre normal, hein, pas un grand verre, ni un tout petit, mais un verre normal. Donc 2 verres de farine. Je vais prendre une cuillère en bois, ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Voilà, vous le remplissez hop, un peu jusqu'en haut. Donc une fois qu'on a rempli son premier verre, on le verse dans le saladier et on peut remplir un deuxième verre, vu qu'il en faut 2. Voilà. Ensuite, il faut un verre de sel. Donc si vous avez du sel comme ça, tout simple, c'est parfait. Il faut un verre. Ça risque d'être un peu long. Non, on peut pas enlever. Et bien ça va être long, c'est pas grave. On y est presque. Voilà, un bon verre de sel. On le mélange à la farine dans le saladier. Une fois qu'on a mélangé ces 2 ingrédients, on va les remuer un petit peu pour les mélanger. Ensuite, le 3e ingrédient à ajouter, c'est de l'eau. Mais attention, il faut ajouter de l'eau pas froide ni très chaude, mais tiède. Donc vous faites couler un petit peu votre robinet jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau tiède et vous remplissez un verre d'eau. Hop là. Donc il faut mettre l'eau, tout le verre et ensuite mélanger. Ça va commencer à former une pâte. Je vous montre. Voilà, vous voyez. Alors si la pâte est trop collante, il faut rajouter de la farine. Ça va la sécher un peu. Ou au contraire, si la pâte elle est trop sèche et qu'elle tombe en miettes, il faut rajouter de l'eau, un petit peu d'eau. Alors je vais abandonner la cuillère et je vais me servir de mes doigts pour malaxer la pâte. Hop. Vous voyez, ma pâte, moi, elle est un petit peu trop collante. Alors je vais rajouter de la farine. Hop. Pas beaucoup, hein, vraiment. Il vaut mieux rajouter peu à peu qu'en mettre trop et hop, devoir réajuster après. Vous en mettez un petit peu. On la mélange bien avec les doigts. Voilà, vous voyez. Bon, ça tombe un peu, mais ça va. Je pense que ça va aller beaucoup mieux. Donc moi je fais cette pâte à sel pour pouvoir la faire sécher, faire des
des bonhommes avec, des animaux, ce que vous voulez, et pour pouvoir la peindre après. Mais il y a aussi moyen de rajouter des colorants. Alors tout le monde n'en a pas, mais dans les supermarchés, vous avez ce qui s'appelle des colorants alimentaires de couleur bleue, rouge, jaune, vert. Donc ça se met sous forme liquide. C'est des petites gouttes que vous pouvez mettre dans la préparation pour colorer. Donc vous pouvez faire soit ça, soit le peindre comme moi je vais faire après le séchage, ou soit rajouter des épices. Donc à la maison, vous avez peut-être du curry, du paprika, du piment. Donc vous voyez par exemple le piment est de couleur orange, ce qui fait que ça va donner une petite couleur orange à la pâte. Vous avez aussi du curry. Du curry, ça va donner un petit côté un peu jaune. Le paprika, ça va donner un côté orange-marron. Et voilà, vous avez des épices comme ça qui vont permettre de colorer naturellement la pâte. Ce qui peut être bien quand on n'a pas de colorant alimentaire. Donc voilà, ma pâte elle commence à être prête. Donc, soit je la mets au frigo, je l'enroule dans un film un peu plastique, vous savez, des films transparents. Donc soit je la mets au frigo et je la laisse un petit peu sécher et je peux faire mes bonhommes après avec. Soit je peux l'utiliser tout de suite. Mais là elle est un petit peu trop collante, donc je pense que je vais la laisser reposer un petit moment. Voilà. Autre chose qui est très important que j'ai pas encore dit, du coup quand vous allez faire vos bonhommes avec et que vous voulez le faire cuire, il faut obligatoirement vous faire aider d'un adulte, bien sûr. Il faut le faire cuire à très basse température. Si vous le faites cuire trop fort, le bonhomme risque de cramer en fait. Donc vous le faites avec un adulte. Il n'y a pas de temps réglementé. Il faut le surveiller en fait. Voilà, moi je dirais qu'il faut le laisser une dizaine, vingtaine de minutes à feu très doux, à 130-150 degrés à peu près. Il n'y a pas de temps, voilà, il faut surveiller. Il ne faut pas hésiter à surveiller avec l'aide d'un adulte. Hop, voilà, donc vous voyez la pâte là, elle est très bien. Elle colle pas, c'est très bien. Hop, si elle colle un petit peu à certains endroits, donc je rajoute de la farine. Donc voilà, pour ceux qui veulent l'utiliser tout de suite, vous pouvez, si votre pâte est pas collante ni s'effrite. Sinon, vous la mettez dans un film plastique comme ça. Hop, vous pouvez la mettre au frigo le temps que vous voulez pour qu'elle puisse sécher un petit peu. Voilà, dans un papier transparent. Et l'utiliser après. Donc vous faites vos bonhommes. Vous pouvez les faire sécher au four avec l'aide d'un adulte et ensuite les peindre si vous voulez faire comme moi. Voilà, je vous mets toutes les dosages, les recommandations pour la cuisson juste après. Voilà, à bientôt!